Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis et aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous sommes très heureux au jour d'aujourd'hui où nous nous retrouvons pour la énième fois afin de partager la bonne information qui nous amène tout droit dans la province du Haut-Katanga. Nous sommes là en République démocratique du Congo. Partout où vous nous suivez, aimables téléspectateurs, vous qui nous suivez à travers le monde, au Canada, en France, aux États-Unis, en Belgique, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Cameroun et partout en République démocratique du Congo, l'information au jour d'aujourd'hui, nous allons partager celle qui oppose dans la ville de Likasi l'entreprise minière Métal Mine avec le complexe scolaire Les Mérites. Ce complexe scolaire Les Mérites qui est situé dans la ville de Likasi, au quartier Jolicite, dans la commune de Chitourou. C'est quoi le problème? L'entreprise minière Métal Mine est accusée de pollution. Elle est accusée de pollution de l'environnement, des espaces qui l'entourent, notamment le complexe scolaire Les Mérites. Qu'est-ce qu'il y a eu? L'entreprise a creusé un bassin d'évacuation des rejets à quelques mètres, donc à 50 ou 70 mètres de l'école. Avec comme conséquence, cela va apporter beaucoup de difficultés, beaucoup de risques aux élèves qui apprennent au sein de ces complexes scolaires. Là, vous avez plusieurs départements. Il y a le département de maternelle, le département du primaire, le département du secondaire. Alors, une députée élue du coin a sonné la sonnette d'alarme en alertant les autorités de la province du Haut-Katanga, notamment l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, afin que la solution soit trouvée par rapport à cette situation de pollution. Alors, la députée Madame Ege Tchala, qui est l'élue de Likasi, a apporté le dossier en introduisant une motion de censure auprès des élus de la province du Haut-Katanga. C'était avant la fermeture de la session du mois de mars. Alors, sans plus tarder, je vous invite, aimables téléspectateurs, à suivre l'entretien que votre chaîne Triomphe Congo Télévision a eu en duplex avec cette députée, Madame Ege Tchala, à partir de la ville de Likasi, qui revient sur le dossier de pollution de cette entreprise Métal Mine. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne. Nous joignons au téléphone en direct à partir de la ville de Likasi, dans la province du Haut-Katanga, l'honorable Ege Tchala. Honorable Ege Tchala, bonjour. Bonjour, merci. Honorable, vous allez bien? Oui, nous allons bien, merci. Honorable, il se pose un problème entre l'entreprise Métal Mine et le complexe scolaire Les Élites dans la ville de Likasi. Quel est le problème en tant qu'élu de la circonscription électorale de Likasi? Alors, je voudrais ici d'abord préciser, merci beaucoup de nous avoir joints pour ces dossiers. Il s'agit du complexe scolaire Les Mérites. Les complexes scolaires Les Mérites, c'est une école qui est située tout juste à l'entrée de la ville de Likasi, au quartier Jolicite, dans la commune de Chitourou.
Alors, les complexes scolaires Les Mérites est implanté dans cette commune ou dans ce quartier où a été construite. Cela fait à peu près 15 ans. Et par là, on va comprendre que c'est parmi les premiers occupants de ce quartier-là. Et donc, l'entreprise Métal Mine, à un certain moment, était un peu loin du complexe scolaire et à un certain moment, l'entreprise a commencé à acheter des terrains tout aux alentours et jusqu'à acheter même des terrains autour même du complexe scolaire Les Mérites. Alors là, il n'y avait pas de problème. Nous avons intervenu dans ce dossier. Pourquoi? Parce que nous avons été saisis au travers cris d'alarme de la population, des cris d'alarme des parents, des cris d'alarme même des élèves. Parce que les complexes scolaires Les Mérites encadrent les élèves à l'école primaire, secondaire, même maternelle. Et d'ailleurs, c'est une école qui a été utilisée même comme centre d'enrôlement et même d'élection aux récentes élections de 2023. Et donc, c'est une école qui a toujours été sollicitée aussi par l'État congolais, même comme en tant que centre pour la présentation de l'examen d'État et consorts. Alors, cette école, c'est que nous avons reçu comme cri d'alarme. D'ailleurs, nous-mêmes, nous avions été sur terrain parce que nous ne nous sommes pas limités seulement à écouter. Nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on puisse voir. Alors, nous avons été sur terrain et les constats, c'est quoi? C'est que l'entreprise minière Métal Mine est en train de construire, d'ériger un bassin d'évacuation. Alors, ce qui posait vraiment problème à l'école parce que c'est juste à quelques mètres du mur, de la clôture de l'école. Alors ça posait vraiment problème, que ce soit du côté des parents, que ce soit même du côté des responsables de l'école. Nous avons été initiatrices de cette motion. C'est une motion que nous avions présentée devant tous les députés à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, parce que si on se taisait, l'école pouvait disparaître. Parce qu'à l'allure où vont les choses, si jamais les bassins arrivaient à être exploités, donc ça veut dire les parents allaient se décider de retirer leurs enfants de cette école. Donc l'éducation des enfants de ces coins-là pouvait être mise en cause. Les parents, il y a des parents qui pouvaient même perdre leur emploi, chose qui n'est pas bon. Ici, nous avons vu une compatriote, parce que la responsable, c'est une dame, surtout que les chefs de l'État est en train de prôner la masculinité positive. Les chefs de l'État est en train de promouvoir les dames. La responsable de l'école, c'est une dame. Alors, c'est vrai, certes, les investisseurs viennent pour donner de l'emploi, les investisseurs viennent pour exploiter, mais de l'autre côté, nous devons aussi regarder les intérêts de ce petit Congolais-là qui se lève pour soutenir aussi l'enseignement, soutenir l'éducation de nos enfants. Oui, honorable, si je vous comprends bien, quel est le vrai problème qui oppose cette école à Métal Mine? Qu'est-ce que cette école reproche à Métal Mine à présent? L'école reproche à Métal Mine, premièrement, de construire un bassin d'évacuation des rejets tout près de l'école, parce que ça, c'est un danger pour les enfants. Lorsque ce bassin sera en train d'être exploité, rassurez-vous, ça sera un danger pour les tout petits qui vont à l'école, et même les parents ne voudront pas garder encore leurs enfants là-bas dans cette école. Oui. Si les parents ne gardent pas les enfants là, donc ça veut dire qu'il n'y aura plus d'école, il n'y aura que des bâtiments et l'école va disparaître. Pourtant, nous sommes là, la compatriote est là pour accompagner les efforts du gouvernement congolais dans l'éducation de nos enfants. D'accord. Vous êtes élu de la circonscription électorale de l'ICASI. Vous avez initié une motion à l'Assemblée provinciale lors de la session dernière. Où est-ce que vous en êtes avec cette démarche?
Justement, ici, nous saluons la bravoure du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Katanga, dirigé par l'honorable Michel Kaboué. Justement, nous avions amené cette motion devant les élus du peuple. Alors, comme nous tendions déjà vers les vacances parlementaires, c'est comme ça que lors de la plénière, il a été décidé que cette question soit traitée par les bureaux ainsi que la motionnaire que je suis. Voilà pourquoi déjà la semaine passée, il y avait une première invitation qui avait été lancée à l'endroit de l'école de l'entreprise minière Métalmine et même des responsables de l'école. Fort malheureusement, les responsables de l'école étaient là, mais nous avions remarqué seulement la présence des avocats conseil de l'entreprise. Pourtant, nous n'avions pas invité les avocats conseil, on avait invité les responsables de l'entreprise, les chargés de l'environnement, chargés des ressources humaines. C'était eux qui étaient mieux placés pour donner certaines informations, ou soit pour donner la réalité des choses. C'est comme ça que la séance a été renvoyée parce qu'on avait besoin des responsables de l'entreprise. Dieu merci, on a émis la deuxième invitation et déjà hier, nous étions en séance de travail avec les bureaux de l'Assemblée, notamment le président de l'Assemblée et même la vice-présidente de l'Assemblée. Il y a les deux parties qui étaient là, la partie de l'entreprise minière Métalmine et même les responsables de l'école qui étaient là. On a eu un échange de travail, une séance de travail et c'est comme ça que séance tenante, il a été décidé que nous puissions faire ensemble une descente sur terrain avec les experts de l'environnement parce que parmi d'autres plaintes de l'école, c'est que l'école s'est plaint. Pour l'école, il y a déjà pollution dans l'environnement parce que par moment, il y a des enfants qui sentent un peu le corps gratté et tout ça, chatouillé et tout. Alors, c'était aussi quelques plaintes de l'école. Quand l'entreprise n'a pas refusé, donc déjà, je crois, la semaine prochaine, nous serons sur terrain pour palper un peu la réalité du doigt. D'accord. En tant qu'élu du peuple, je reviens toujours. Quelle serait la solution selon vous après toutes les démarches fournies, les efforts fournis aussi par vous? La solution, je crois qu'elle proviendra d'abord du travail que nous allons faire ensemble parce que ça ne sera pas à moi de prendre la décision. J'ai apporté le problème. Les responsables de l'école, d'emblée, ils n'ont pas manifesté la volonté d'être délocalisés. Mais je crois que la descente sur terrain va nous préciser pour voir s'il y a réellement, parce que rappelez-vous, il n'y a pas seulement l'entreprise minière Métal qui est en train d'exploiter de ce coin, il y a également d'autres entreprises minières. Alors je crois que la descente va vraiment nous donner beaucoup plus de détails parce que là on saura si réellement il y a pollution dans l'environnement et savoir s'il y a pollution qui pollue. Alors, je crois que dans le cas où il y aurait pollution et surtout que pendant cette période, plusieurs des habitants de ce coin ont déjà vendu leurs parcelles et tout, et l'école se retrouve un peu isolée. Je crois que au cas où on trouvait qu'il y a pollution et tout ça, je crois que les responsabilités seront partagées. Et au cas même où on devrait délocaliser cette école, je crois que les codes les codes miniers est très bien clair quant à ce. On devrait délocaliser dans des conditions 3 fois meilleures plus que là où l'école s'est retrouvée. Donc ça, ce sont les possibilités, mais je crois qu'on n'en est pas encore là. Le mieux à faire, c'est qu'on puisse d'abord faire le suivi du dossier comme on est en train de le faire et après la descente, on aura une autre séance de travail et c'est là qu'on pourra être fixé s'il faudrait délocaliser l'école ou s'il faudrait que l'entreprise Métalmine puisse stopper avec la construction de son bassin dans ce coin. Voilà, vous êtes dans le suivi et puis la descente qui n'est pas encore réalisée. D'ici là, je crois que vous serez
en vacances parlementaires. Les enfants aussi sont en vacances. Et le mois de septembre, vous serez encore aux hémicycles. Les enfants aussi doivent retourner à l'école. Quel message au jour d'aujourd'hui vous pouvez lancer aux uns et aux autres qui vous suivent? Le message qu'on lance, c'est que c'est vrai, nous, on est déjà en vacances, mais on a été retenu encore à Lubumbashi parce qu'on devrait faire encore le suivi de ce dossier métal mine et l'école les mérites. Alors, je crois que nous allons descendre, c'est vrai, pour visiter un peu, voir un peu, palper encore du doigt les réalités, les problèmes de nos populations, mais pour les parents qui ont des enfants dans cette école, pour les responsables, c'est qu'on peut leur demander, les responsables de l'école, de garder, de rester calmes et de faire totalement confiance au travail que l'Assemblée provinciale du Katanga, au travers les bureaux définitifs et même au travers leurs élus de l'ICASI, est en train d'effectuer. Donc nous sommes en train de travailler pour qu'une solution soit trouvée le plus tôt possible et nous espérons, nous osons croire que la solution sera bel et bien trouvée. Oui, honorable, nous sommes en train de chuter avec notre entretien. Sous un autre chapitre, vous dirigez une fondation qui porte votre nom. Est-ce que l'on peut savoir quels sont les objectifs poursuivis par votre fondation? Justement, la fondation EG Tchala, Fonette en sigle, c'est une fondation qui a vu le jour, ça fera maintenant près de 3 ans. C'est une fondation qui vise à impacter les mondes au travers des valeurs chrétiennes. Parce que nous sommes conscients et nous savons que nous pouvons impacter les valeurs chrétiennes, oui, pas seulement à l'église, même en politique, nous pouvons impacter positivement. Et parmi ces valeurs, il y a notamment de l'amour. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses se passer en politique et tout, mais nous sommes de ceux-là qui pensent que nous pouvons faire la politique proprement. Faire la politique proprement, ça veut dire nous pouvons faire la politique avec amour. Faire la politique avec amour, ça veut dire aussi éviter les détournements des deniers publics. Et nous sommes dans cette politique-là. La fondation, elle vise aussi à encadrer les jeunes au travers l'entrepreneuriat. Et c'est ça que nous sommes en train de faire, soutenir les jeunes. Il y a des projets que nous avons déjà lancés, même dans la ville de l'ICASI. Je crois que ce n'est pas encore le moment de dévoiler tout ce que nous sommes en train de faire au grand public, mais nous attendons que cela soit mûr pour que nous puissions dévoiler cela. Et donc nous encadrons aussi les femmes, parce que nous savons que par moment les femmes rencontrent aussi beaucoup plus de difficultés, surtout d'ordre financier, et nous encadrons beaucoup plus ces femmes qui sont vulnérables, qui ne savent pas quoi faire et tout ça. L'encadrement, c'est notamment dans la formation, l'encadrement sur les plans entrepreneurial et l'encadrement également dans les financements de leurs petits projets. Voilà, je rappelle à tous les téléspectateurs que nous sommes en train d'échanger avec l'élu de l'ICASI, l'honorable EG Tchala, député provincial. Honorable EG Tchala, Triomphe Congo Télévision vous dit merci de nous avoir accordé cet entretien. Je vous remercie également. Eh bien, vous venez bien de suivre là, c'était l'entretien que Triomphe Congo a eu avec Madame la députée EG Tchala sur le problème de la pollution. Nous y reviendrons en plus forte détail avec beaucoup d'éléments dans les jours qui viennent, en attendant que l'enquête qui sera menée, donc cette mission des aimables députés qui va descendre, je pense, d'ici là, pour voir ce qui se passe concrètement dans cette partie de la ville de l'ICASI, la ville montagneuse de l'ICASI. Nous y reviendrons, aimables téléspectateurs. En attendant, à tous et à toutes, nous vous disons merci d'avoir suivi votre chaîne, mais n'oubliez pas de vous abonner massivement sur votre chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir tout ce que nous aurons à produire sur cette chaîne. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci de nous avoir suivis. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification.
voulez la bonne information, c'est avec Triomphie.